Bonjour et bienvenue dans le petit observatoire des micro-marques de Chronoflexion. Aujourd'hui, je porte une chemise étoilée et la Solaris de Di Renzo pour accompagner, je ne sais pas si on l'a bien vu, pour accompagner l'ouverture de ce petit paquet que j'ai reçu hier par la poste et qui contient ni plus ni moins le prototype de la fameuse Moon, cette montre dont tout le monde parle sur YouTube. On vous l'avait présenté déjà il y a quelques mois sur Chronoflexion et puis vous l'avez vu plus récemment sur Remontre, sur Dialishoes, sur Amateur de montres et vous la revoyez sur Chronoflexion et vous allez la voir en vrai puisqu'on va ouvrir cette boîte ensemble et décortiquer la bestiole. C'est tout de suite après le générique. Bon, je dois tout de suite commencer par un disclaimer, parce que Thibaut, l'un des 3 cofondateurs de la marque Moon qui m'a envoyé ce petit colis, m'a demandé explicitement de ne pas réaliser de unboxing dans la mesure où le packaging et la version finale de cette montre ne seront pas en tout point similaires à ce qu'on va découvrir ensemble. Donc, on va quand même ouvrir cette boîte, on est très tenté, on a reçu une boîte, on va l'ouvrir. Mais ceci, contrairement aux apparences, n'est pas un unboxing. Hop. Bon, si le packaging final n'est pas celui-ci, c'est pas très grave. Franchement, c'est très réussi, c'est très épuré. On voit ici le logo de la marque Moon qui correspond à l'indice phonétique ici. Hein. C'est pas mal, ok. Et ça ressemble à un livre. Et je pense que c'est le but recherché. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé dans la vidéo que je vous avais présentée il y a quelques mois. Édition hommage, très bien. Et qu'est-ce qu'on a ici? La fameuse Moon. Waouh. Eh ben, écoutez, là, je suis tout ému. Je suis tout ému de l'avoir dans mes petits doigts. Je vais enfiler mes gants blancs. Voilà, ce qui frappe tout de suite, pour moi, c'est évidemment le Moon Disc. Hein, c'est le disque lunaire dans ce guichet qu'on voit ici. J'ai prévu ma petite fusée de Tintin pour pointer tout ça. Je constate également le sillonnage ici, qu'on a sur le pourtour du cadran. Les index, les bâtonnets qui sont appliqués. Magnifique. Magnifique. Le boîtier qui est en acier 316L poli. Le logo Moon qu'on retrouve sur la couronne. Oh. Et là, ça m'a surpris. Ouais. Là, ça m'a vraiment surpris. Le travail, j'ai rarement été ému comme ça en regardant une masse oscillante. Et je peux vous dire que j'en ai vu des masses oscillantes. Hein. Mais là, celle-là, le travail, il est vraiment frappant, superbe. Alors, il s'agit d'une gravure laser. Hein. Ça, je crois qu'on l'avait déjà dit dans la précédente vidéo. Et on a ici des icônes du tarot de Marseille. Magnifique. La masse oscillante, elle est un peu soleillée, je vois ici. Ici, on voit un perlage, un peu partout sur les ponts, ici. Magnifique, magnifique perlage. C'est donc une finition de ce Sellita, de ce mécanisme Sellita. C'est le SW288 qui a été réalisé spécialement pour animer ce Moon Disc. Et ici, il s'agit de la version la plus achevée de ce mécanisme avec le plus haut degré de finition. Alors je vais rappeler les mensurations de cette montre. 38 mm de diamètre, 11,1 mm d'épaisseur. Elle est étanche à 5 ATM, d'ailleurs c'est marqué ici. Alors je me souviens qu'il était question de réaliser des tests d'étanchéité. Pour 5 ATM, on se demande si c'est bien la peine. Ben oui, c'est la peine quand même. On voit un travail très bien réalisé sur les cornes, avec une très belle courbure, donc vraiment rien à dire sur le boîtier. Regardez ce cadran avec cet effet sunburst et la lune qui apparaît quasiment en relief. C'est magnifique. Les aiguilles feuilles. Très très bien réalisé. Hein. Alors Thibaut m'a bien expliqué que les changements par rapport au prototype actuel seront les suivants. L'inscription automatique sera un petit peu plus importante. La couronne sera plus large également. Le bracelet, il s'agit d'un bracelet de substitution. Ils vont le faire manufacturer en France. Il sera de très bonne qualité et peut-être pas tout à fait de cet aspect-là.
La gravure au dos du boîtier va être également modifiée puisqu'ils vont numéroter chaque modèle de la série créateur en fonction de l'ordre d'arrivée et ça se retrouvera donc au dos du boîtier. Et la couleur de la masse oscillante sera en or et non pas en or rose. Aussi, le mouvement SW288 affiche une précision moyenne de plus ou moins 7 secondes par jour. Et après discussion avec la rassembleur en Suisse, ils vont sans doute proposer un réglage encore plus fin de l'ordre de plus ou moins 3 secondes par jour. Bon bah je vais la mettre, je vais la mettre à mon poignet parce que c'est quand même aussi un petit peu le but et l'objectif. Regardez, ça me va comme un gant, si je veux dire. Ça me donne très envie d'en posséder une. Alors là, on est vraiment sur une montre qui se porte habillée, on est d'accord. Non, vraiment, elle est remarquable, elle est tout à fait... Je suis pas très étonné du résultat final, parce que quand on l'avait vu ensemble, quand on avait vu les premières images de réalisation de ce projet, on avait des gros plans. Ils avaient fait une modélisation 3D aussi, remarquablement bien réalisée. Et là, au final, je trouve que cette version dans la vraie vie moi, elle me déçoit pas du tout, au contraire, elle est remarquable, ça brille de tout feu. On a ce cadre ensoleillé, cette lune qui est quasiment en relief. Là aussi, il s'agit d'une gravure laser et les cratères sont réalisés par grattage laser. Donc, on a gratté la peinture blanche pour réaliser ces effets de cratères sur la lune. Magnifique. Donc si on fait un petit tour sur leur campagne Kickstarter, si vous faites défiler un petit peu la page du projet, vous verrez qu'il y a toute une description. Tiens, Chronoflexion se retrouve ici, dans la presse. J'apprécie d'être cité ici. C'est cool, franchement. Bon, alors, vous avez ici 3 modèles de montres, la numéro 11, la numéro 29 et la numéro 15. Donc, un modèle bleu, un modèle noir. Le modèle 15, qui est celui que je vous ai présenté, qui est le modèle plus clair. Ensuite, il vous présente la série permanente dite Origine, qui est automatique et quartz. Un peu plus loin, on vous présente le mouvement Cellita, le SW288, qui vous offre 38 heures de réserve de marche, animé par 26 rubis, qui est aussi à 28 800 battements par heure. Ce mouvement Cellita dispose bien entendu du système Inca Block pour absorber les chocs. On vous explique également comment faire tourner le disque lunaire. Et il s'agit en fait de la même position que celle pour actionner la date, mais en sens inverse. Le mouvement quartz, il s'agit d'un mouvement Ronda, également fabriqué en Suisse. Et sur leur site, vous allez voir les différentes créations. Ils vont pas me dire, je l'ai ici. Alors, la numéro 11 rend un hommage assumé à la 11e mission Apollo et au premier alunissage du 20 juillet 1969. Alors, cette numéro 15 qui m'a été prêtée, elle présente la particularité par rapport aux autres modèles. Son disque lunaire est le seul à être teinté de bleu. Ils disent que cette subtilité vient une fois par mois rendre hommage à la clarté du 15e jour lunaire, nuit de pleine lune. Il y a un petit détail pour chacun des modèles, c'est quand même assez dingue. Ça veut dire que vraiment chaque modèle a son originalité propre. Ils se sont creusés la tête, les gars, là. Il y a du cerveau, il y a de la sensibilité, il y a de la poésie. C'est une belle équipe, hein. La 29, qu'est-ce qu'ils disent sur la 29? Alors, la numéro 29, elle porte le numéro 29 en hommage à la régularité du cycle lunaire. Alors, ce qu'ils disent, et c'est vrai en plus, la composition numéro 29 joue sur des reflets noirs et acier. En contraste avec le satin de sa graduation blanche, le regard est naturellement attiré vers son disque de lune. C'est vrai. Alors ici, on vous explique que les offres Kickstarter, il y avait un tarif à 810 € pour les premiers arrivants. Ce tarif-là n'est plus disponible. Il y a encore de disponible au moment où je réalise cette vidéo un tarif à 920 €, tarif dit Medium Bird, qui vous permet d'obtenir moins 37% de réduction, soit 540 € d'économie. Le prix sur site sera de 1460 €. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller sur Kickstarter sans chauffer une maintenant. Pour les versions Quartz, les tarifs vont de 280 € en Early Bird à 340 € en Medium Bird. La version Quartz a l'air vraiment très très jolie aussi. Le prix sur site sera de 450 €. Alors je rappelle que l'édition qu'on voit ici, c'est une édition créateur. Elle est en édition limitée. Elle est disponible uniquement sur précommande, donc durant cette campagne Kickstarter. Et donc vous avez ces 3 déclinaisons, la numéro 11 en bleu, la numéro 29 en noir et la numéro 15 en
en argenté. Pour la série courante, on aura un disque lunaire qui sera comme ceci, avec la série Origine qui présente un dessin minimaliste de la face de lune traditionnelle avec 2 tailles d'étoiles. Alors la lunette supérieure et le dos du boîtier présentent tous les deux des verres saphir traités anti-reflet. Également pour le fond de boîte, ce qui est assez exceptionnel. Hein. Donc là encore, on voit que le choix des matériaux, il est dingo et ça rime. Donc la montre dont je dispose ici, qui m'a été envoyée, il s'agit d'une série éphémère, hein, les éditions Hommage, qui sont donc des éditions créateurs aussi. Alors j'ai l'impression, moi je suis un petit peu confus. Si j'ai un petit reproche à faire, tout est parfait, tout est nickel, le choix des matériaux est absolument fabuleux. Les présentations, les photos, les vidéos, elles sont génialissimes. Mais je me perds un petit peu dans toutes ces présentations, séries éphémères, édition hommage, édition créateur. Ah oui, alors ici, il précise que la finition soignée est en option. Alors, on voit la différence entre la finition soignée et la finition simple. Pour l'option soignée, il faudra s'acquitter de 160 € en plus. C'est la première montre à face de lune que je tiens entre mes mains. Elle m'inspire. Il y a quelque chose de particulier. Il y a de l'originalité en même temps, des codes classiques qui sont respectés. Et vraiment, ce souci du détail. Rien que pour la masse oscillante, ça vaut le détour. Rien que pour le disque lunaire. Non, c'est vraiment, ils ont vraiment fait un excellent boulot. Je trouve que pour un premier projet, je ne sais pas s'ils arriveront à faire aussi bien par la suite. Bah, franchement, là, il faut la prendre en finition soignée, quoi. Une montre de cette qualité-là, à ce tarif-là, pour moi, c'est du jamais vu. C'est une montre à face de lune quand même, là, les gars. C'est quand même une complication horlogère qui n'est pas anodine. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié de voir en gros plan ce prototype de la montre Moon. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller faire un petit tour sur la campagne Kickstarter qui s'étend jusqu'au 11 décembre à minuit. Précipitez-vous pour obtenir encore un tarif réduit et pour backer ce projet, pour encourager ces créateurs qui sont vraiment exceptionnels pour un premier projet. Cette montre est d'une qualité absolument remarquable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour de nouvelles aventures chronoflexibles. Salut!